Si vous regardez bien, à l'heure actuelle, on a deux grosses tendances en ce qui concerne le physique et ces deux tendances sont complètement opposées. D'un côté, tu vas trouver le body positive qui va te pousser à accepter ton physique tel qu'il est. Et de l'autre côté, on va dire que tu as l'école du changement qui va te pousser à te donner au maximum, à dépasser tes limites pour changer physiquement. Donc, dans tout ce bazar, il y a des personnes qui savent très bien où est-ce qu'elles doivent stationner, mais malheureusement, il y a des gens qui n'apprécient pas trop leur physique, mais qui ne savent pas trop est-ce qu'il faut aller dans le body positive, est-ce qu'il faut changer physiquement. Et donc justement, on va parler de ça dans cette vidéo. Qui doit faire quoi et surtout comment? Parce que c'est bien beau de dire ouais, change physiquement ou accepte ton physique, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est de ça dont on va parler. Entre accepter son physique ou le changer, il faut faire un choix. Il ne faut pas stationner entre les deux, il faut choisir. Pour les personnes qui doivent aller du côté du changement physique, généralement c'est assez facile à déceler parce que c'est des personnes qui vivent vraiment un très gros mal-être quotidien. Il y a des personnes limite, elles n'arrivent même pas à se regarder dans le miroir. Elles ne passent pas une journée sans se dire purée, il faut que je sois mieux physiquement, il faut que je change, nanani, nanana. C'est des personnes qui sont vraiment très mal dans leur peau. Au quotidien, j'ai bien dit au quotidien, ce n'est pas des envies passagères. Ça, vraiment, bon, on sait très bien que c'est les personnes qui doivent plutôt s'orienter vers un changement physique. Pour les personnes qui, selon moi, doivent maintenant s'accepter physiquement, c'est un peu plus difficile à déceler. Parce que selon moi, généralement, c'est des personnes qui se sentiraient mieux si elles avaient une meilleure condition physique, mais qui au quotidien n'ont pas un très gros mal-être. Ce n'est pas des personnes qui ont un mal absolu dans leur peau. Tu vois ce que je veux dire? C'est des personnes qui, des fois, ont des envies passagères de changer. C'est des personnes qui, des fois, rencontrent des petits événements dans la vie qui leur fait dire que ah ouais, si j'avais un meilleur physique, si j'étais en meilleure condition physique, ce serait cool. Mais il n'y a pas mort d'homme. Par exemple, des fois, une meuf, elle peut voir une tenue, elle flash sur une tenue, elle la kiffe de ouf, mais elle sait que la tenue, elle va pas lui aller avec la condition physique qu'elle a actuellement. Et là, elle va se dire ah purée, si j'étais mieux physiquement, ben la tenue, j'aurais pu la mettre. C'est un truc passager, tu vois, parce que la meuf, elle va rentrer chez elle, la tenue, elle va l'oublier, et ça y est, c'est bon. Donc voilà, c'est pas des personnes qui ressentent un besoin urgent de changer. Selon moi, quand tu es dans cette situation-là, il faut mieux s'orienter vers le côté de l'acceptation de soi. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce qu'on fait pour s'accepter physiquement? Qu'est-ce qu'on fait pour changer physiquement? On voit ça tout de suite. On va commencer par les personnes qui veulent changer physiquement. J'ai qu'un seul conseil à vous donner qui est coupé en deux parties. Améliorez votre alimentation, faites du sport. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de truc. Il n'y a que ça à faire en vrai de vrai. Ne cherchez pas les moyens rapides, ne cherchez pas les moyens express parce que ces moyens-là, soit c'est des moyens de menteur, soit c'est des moyens qui sont dangereux. Il faut prendre le temps. Donc au niveau de l'alimentation, c'est très simple. Pas besoin de se transformer en lapin du jour au lendemain et de commencer à manger que de la salade ou de la laitue. On change son alimentation tranquillement. On cherche des plats équilibrés qu'on aime, une alimentation correcte, équilibrée et on change les jus par de l'eau. C'est tout. Pas besoin d'aller chercher des régimes spéciaux qu'une telle elle a fait qui vous promet que non, ça c'est de la douille, ça ne fonctionne pas. Et maintenant, en ce qui concerne la pratique sportive, on ne s'inscrit surtout pas en salle de sport. Au début, on n'a pas besoin de s'inscrire en salle de sport. Vous savez, il y a des gens qui sont en salle de sport. Vous savez ce qu'ils font? Ils courent sur un tapis, ils font du vélo et ils montent des escaliers en salle de sport. Alors qu'ils habitent dans des bâtiments avec des escaliers, il y a un sol dehors pour courir et ils ont un vélo chez eux. Mais ils ne le font pas. C'est juste que c'est plus cool de dire hey, je vais à la salle de sport, etc. Mais ce n'est pas plus efficace en fait. Le sport, on commence d'abord chez soi ou en extérieur, tranquillement petit à petit. Et quand le sport est rentré vraiment dans la routine quotidienne et le sport devient limite un plaisir, là, à ce moment-là, on va commencer à penser à s'orienter vers une salle de sport. Mais au début, ça ne sert absolument à rien d'aller à la salle de sport. Une salle de sport, il faut la rentabiliser, c'est un investissement. Mangez mieux. Et surtout, faites du sport, c'est tout. Maintenant, pour réussir à s'accepter physiquement, je vais te proposer quelques petits conseils qui sont très simples mais très efficaces. Tu vas voir ça. Pour accepter son physique, la chose la plus importante à faire, c'est de se rapprocher de la réalité. Je m'explique. Les réseaux sociaux, notamment Instagram, ont créé un certain modèle de perfection. Tout ce que tu vois sur Instagram, c'est parfait. Les maisons sont parfaites, toutes les photos sont parfaites. Même les photos de nourriture sont parfaites. Tout est parfait en fait. Ça a créé vraiment un modèle de perfection. Et ça s'est appliqué aussi sur les physiques. On est bombardé toute la journée sur Instagram avec des photos de physique parfait. Il n'y a rien qui déborde, il n'y a rien qui dépasse. La photo est parfaite dans un cadre parfait. Les amis, tout ça c'est faux. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Une personne peut être différente sur une photo en fonction du moment de la journée où elle a pris la photo. L'angle qu'elle a pris sur la photo, la lumière, la pièce où elle est, le posing qu'elle a fait, la retouche, les filtres, etc. etc. Donc, en fait, on voit des photos
qui sont limite fausses parce que tu peux croiser une personne sur Instagram et tu peux la voir dehors, ça va être deux personnes qui seront totalement différentes. Mais le fait de le voir, ça peut quand même jouer sur le mental, jouer sur l'esprit. Et donc, selon moi, il faut se séparer de ça et il faut vraiment se rapprocher de la réalité. Alors, est-ce qu'il faut complètement quitter la plateforme Instagram justement pour retrouver ce modèle de réalité? Moi, personnellement, je pense que non. Par contre, ce qui est important de faire si tu es dans cette situation-là, c'est peut-être de revoir tes abonnements et de te désabonner des personnes qui postent ce genre de photos, tu vois ce que je veux dire? Et plutôt de te rapprocher vers des Instagrammeurs, des créateurs de contenu qui vont poster des photos un petit peu plus authentiques. Parce que tu as plein d'Instagrammeurs qui postent des photos, qui affichent leurs défauts, qui s'affichent sans filtre, qui affichent leurs bourrelets, qui affichent leurs imperfections physiques. Et justement, puisque toi, c'est ce que tu recherches, il faut justement que tu suives ce genre de personnes-là. Le deuxième conseil que je vais te proposer, c'est un conseil très simple, très efficace, mais que je vois personne faire, alors que c'est extrêmement facile à mettre en place. Sortez dehors. Sortez dehors, regardez les gens. Les gens autour de vous. Observez, pas juste jeter un petit coup d'œil comme ça. Observez les gens autour de vous. Dans un bar, dans les restos, quand vous faites les courses, dans le métro. Vous vous rendrez compte que les physiques d'Instagram ne sont pas très présents. En vrai de vrai, les physiques parfaits que vous voyez sur Instagram n'existent pas. Il y en a très peu, pas beaucoup. Mais sinon, en fait, vous vous rendrez compte que vous êtes comme tout le monde. Vous avez vos qualités, vous avez vos défauts, comme tout le monde. Vous avez vos imperfections, les autres en ont aussi, comme tout le monde. Vous êtes mieux que certaines personnes et moins bien que d'autres personnes, comme tout le monde. Donc, quand vraiment vous vous rendrez compte de ce truc-là, que dans la réalité, les gens ne sont pas comme sur Instagram, l'acceptation de soi deviendra un réel jeu d'enfant. Le troisième et dernier conseil que je vais te proposer, ça va tout simplement être de prendre une feuille et un stylo et d'écrire pour quelles raisons est-ce que tu devrais changer physiquement plutôt que de rester comme ça. Et tu vas écrire ta réponse, mais pas en un jour, non, une semaine. Pourquoi une semaine? Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, pour certaines personnes qui sont dans cette situation-là, c'est des envies qui sont passagères. C'est sûr que si tu fais ta feuille un jour où tu as vu une tenue que tu ne peux pas mettre à cause de ta condition physique, là tu vas te dire « ouais, il faut que je change pour pouvoir mettre cette tenue parce que ça me saoule ». Mais demain, quand tu seras à froid, quand tu seras reposé, quand tu seras réfléchi, la tenue tu te diras « oh, je ne peux pas mettre cette tenue-là, mais de toute façon j'ai des autres tenues que je peux mettre. Donc l'un dans l'autre je me retrouve ». Tu comprends ce que je veux dire? Donc du coup, prends une bonne semaine pour pouvoir répondre à ces questions-là, à cette question-là, pardon. Et si maintenant, au bout d'une semaine, tu te rends compte que tu n'as pas vraiment de raison concrète de devoir changer physiquement, bienvenue dans le monde de l'acceptation de soi. Félicitations. Maintenant, pour clôturer la vidéo, je vais me permettre de te donner un conseil qui est vraiment personnel. Donc ça, c'est à prendre ou à laisser. C'est vrai que dans la vie, on est ce qu'on veut. On peut être comme on veut physiquement, on n'a rien à dire là-dessus. Par contre, s'il vous plaît les amis, ne faites pas passer votre santé derrière ça. Il y a des personnes qui sont anorexiques, qui se sentent bien comme ça, qui veulent le rester. C'est leur droit, c'est leur choix, on n'a rien à dire dessus. Mais faites attention parce que trop d'anorexie, ça peut être dangereux pour la santé. L'obésité, c'est pareil. Tu as des personnes qui sont grosses, obèses, qui se sentent bien comme ça, qui ne veulent pas bouger. Il n'y a pas de problème, c'est votre choix, c'est votre droit. Nous, on n'a rien à dire là-dessus. Mais faites attention parce que trop d'obésité, ça peut aussi rapporter des problèmes de santé. Certaines personnes, elles aiment bien être musclées à l'excès. Ben, le problème, c'est qu'elles passent par des produits dopants. Les produits dopants, ça peut te ramener aussi des problèmes de santé. Même si c'est ton choix, c'est ton droit de prendre des produits dopants. Donc les amis, moi, c'est vraiment un conseil personnel. Comme j'ai dit, à prendre ou à laisser. On est ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais s'il vous plaît, ne faites pas passer votre santé derrière. La santé, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est le truc le plus important qu'on ait. Et généralement, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Et faut que ça s'arrête en fait, tout simplement. Donc voilà, faites attention à votre santé, quel que soit l'état dans lequel vous êtes. Très, 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 très important.